Bonjour Dominique. Bonjour. Je suis super contente de te rencontrer parce que quand je te vois, je le sais que le party est pogné. Okay? Tu as vraiment une réputation de faire lever la foule, un gars d'animation, tout ça. SDL Animation a commencé en 98. Exactement, en 98. Une belle aventure qui a commencé. Puis SDL, facile à décortiquer. Quand tu cherches un nom d'entreprise, tu dis bon, ben, on passe par quoi? Puis j'étais à l'époque avec mon frère en entreprise, dans le fond, là, en lancement d'entreprise. Fait qu'on c'est vraiment sorti Simon Dominique Larrivée, SDL. Animation. Même que notre premier nom, c'était SDL Production, parce que nous, on voulait produire des événements, mais les gens nous appelaient pour les animer. Fait qu'au fil des années, on a switché, twisté à SDL Animation. Puis, c'est quoi, tu dirais, là, votre plus grosse clientèle? Parce que tu as beaucoup de volets, là. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs volets. Puis SDL Animation même est devenu le groupe SDL justement pour séparer tous ces volets-là et pour démêler tout le monde, on pourrait dire. Donc, le groupe SDL chapeaute SDL Animation. C'est une branche animation d'événements. Le groupe SDL chapeaute aussi les salons VS, qui sont des salons d'exposition. Donc, on a le salon du mariage, le salon de l'activité physique, prochainement, le salon TDAH. Fait que c'est plein de petits salons comme ça. On est 100% local. C'est Vaudreuil-Soulanges et nos voisins autour qui sont notre clientèle. Et puis, donc, au niveau de la clientèle, ben c'est autant des municipalités que des privés, parce qu'on fait aussi des mariages. On anime des mariages, on anime des 40e, des 50e, etc. Donc, c'est vraiment... Et du corpo. Puis du corpo, exactement. Les corpos du temps des fêtes, les tournois de golf, les barbecues d'employés, tout ça. Puis on a même créé à même tout ça, un service qui s'appelle le créateur d'ambiance. Okay. Le créateur d'ambiance, c'est un technicien en loisirs, si on peut dire. C'est-à-dire que si ton club social bat de l'aile dans ton entreprise, tu peux faire appel à nous et nous, on peut devenir un des membres sur le club social puis t'aider à organiser toutes tes activités. Wow. Mensuellement ou annuellement, il n'y a pas de problème. Donc, on vient se greffer au club. Il y a des entreprises qui pourraient dire, ben justement, notre club social, on a plus ou moins, mais qui pourraient dire, ben le groupe SDL, on vous donne le mandat de nous organiser nos loisirs. Donc là, on serait là de A à Z avec l'entreprise. Puis, vous allez vraiment vous asseoir à la table avec les membres pour être sûr de bien comprendre le pouls. Puis que... Comprendre le pouls, comprendre leurs besoins, puis comprendre aussi, puis voir c'est quoi leur budget au niveau du loisir puis de l'animation, tout ça. On parle depuis des années qu'on devient une société de loisirs. Puis on va dire, bon, ben, on veut faire de la rétention d'employés, on veut que les employés restent chez nous. Fait que les patrons, qu'est-ce qu'ils ont à faire? Ben, ils ont à leur offrir des petits nananes, comme on dit. Tu sais, on voit là, des patrons qui amènent tout leur staff au Mexique, à Cuba, en voyage, tout ça. On n'est pas obligé de faire ça, mais on peut leur offrir des petits trucs. On voit souvent les gyms qui apparaissent à même l'entreprise. On voit le consolidation d'équipe, les team building aussi qui sont super à la mode. Fait que nous, on peut proposer ça puis on peut travailler avec ça en plus du party de Noël, du barbecue d'été, du tournoi de golf, de la fête d'un tel. Donc, il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire au niveau de l'animation puis de l'événementiel, mais en entreprise. Ce que je trouve génial, c'est de voir que tu es toujours autant souriant. Moi-même, en ayant une entreprise, je dois te dire que la pandémie, il y a été un moment où est-ce que j'étais plus amie avec la SAC qu'autre chose. Mais toi, tu as quand même réussi, malgré la pandémie, tu as réussi à rajouter un chapeau à ton arc. Exactement. En fait, moi, je me suis toujours dit à la base que cette pandémie-là, elle allait passer, qu'il fallait juste surfer la vague. Puis là, on dit une deuxième vague, ben c'est justement, moi, je la surfe, cette deuxième vague-là, puis je me noierai pas dedans, donc je la surfe et quand elle va redescendre, ben SDL va être encore là. Pour ça, on ne sait pas trop s'il va y avoir des événements en 2021, 2022. J'ai peur d'aller plus loin. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'en collaboration avec Dev Vaudreuil-Soulanges, donc Développement Vaudreuil-Soulanges, on est allé voir un plan de relance économique. Et puis, on s'est associé avec eux et on a fait un achat. En pleine pandémie, on s'en va faire un achat quand on est une compagnie événementielle. Je trouvais... On tremble un peu, mais on a calculé tous nos trucs et c'était très faisable. Et puis, on va regarder ça. Donc, on est maintenant les nouveaux propriétaires de la Média Mobile. La Média Mobile, c'est un camion cube avec 2 écrans de chaque côté, avec la technologie Dell. Donc, des écrans de 7
pieds par 14 pieds, où est-ce qu'on peut diffuser des films, des annonces, des programmations, etc. Donc, une municipalité qui voudrait diffuser un message sur la pandémie, diffuser un message de programmation loisirs, peut se servir du camion pour envoyer ça. Ensuite de ça, on veut faire on parle de ciné-parcs éphémères souvent. Là. Bon, ben, nous, on peut arriver dans le parc, sortir nos colonnes de son et paf, projeter un film là-dessus. Donc, il y a vraiment une panoplie de trucs. Et on est une compagnie d'animation, donc éventuellement, quand il y aura des événements, SDL pourrait se présenter dans un parc avec la Médiamobile puis offrir du karaoké géant sur les écrans ou des quiz interactifs. Il y a vraiment un paquet de trucs. Et là, c'est vraiment ça. On invite le corporatif ou les gens même de la région de dire accaparez-vous de ce véhicule-là, vous l'avez, ce moyen-là, servez-vous-en, on va être là pour vous autres. Puis, à quelque part, ton véhicule, quand la compagnie roule, quand la compagnie est ouverte, peut se rendre dans le stationnement puis décider à l'heure du dîner de faire un petit boom wow. Là. Exactement. Là, c'est drôle parce que sur notre site web, c'est ce qu'on dit, c'est soyez créatifs. Okay. Vous avez une idée, nous, on analyse le concept, puis on vous dit si c'est faisable ou pas, puis si c'est faisable, on prend le camion, puis on s'en va chez vous, puis on diffuse. Donc, il y a autre chose aussi que tu as fait en temps de pandémie, parce que je trouve que ça lâche jamais la création. Tu as fait aussi des rallyes. Oui, exactement. Puis c'est vraiment ça qui a sauvé SDL. C'est-à-dire que j'ai eu le plaisir d'animer la fête nationale à Vaudreuil-Dorion le 23 juin avec des chansonniers sur des chars allégoriques. Ça a été le seul contrat qui a été signé pour SDL en temps de pandémie. Ensuite, après ça, on s'est dit, bon, ben qu'est-ce qu'on fait? On ferme, on fait autre chose. Et là, on voyait que 2021 s'en venait et que ça s'en allait pas dans le positif. Donc, on s'est dit, bon, ben qu'est-ce qu'on fait? Et moi, je suis un fan de Pékin Express et de Amazing Race, 2 émissions de télé qui font des rallyes, mais plus défis. Et donc, j'ai décidé de monter un rallye pour moi et pour mon environnement Facebook, ma gang Facebook, puis dire, bon, ben je vais vous vendre ça pas cher, puis on va se faire un rallye dans Vaudreuil-Soulanges, puis on va s'amuser. Et puis, le hasard des choses a fait que Explore VS, qui est la branche touristique de Dev Vaudreuil-Soulanges, m'a appelé pour me dire, hey, on veut organiser des rallyes pour notre promotion touristique. 1+1, on s'est joint à l'équipe et on a monté 5 rallyes d'été qui ont eu un succès incroyable. Les gens avaient besoin de faire quelque chose. Ils respectaient leur bulle familiale plus que c'était dans les voitures. Et nous, avec tous les moyens qu'on devait utiliser, on était là pour les accueillir, leur donner un questionnaire et ils partaient dans Vaudreuil-Soulanges pour découvrir Vaudreuil-Soulanges 5 dimanches de suite. Et ça a été un superbe succès. On attendait une 30aine d'équipes par dimanche et notre minimum a été en vélo. 35 équipes. Et, en vélo, parce que ça, c'était pas juste en auto. Ça non, il y en avait un en vélo, puis il y en avait 4 en voiture. Puis les autres en voiture, je ne veux pas me tromper, là, mais c'était 64 équipes, 75 équipes, 90 équipes. Ça a explosé. C'était super le fun. Puis on avait vraiment sur notre lien de réservation Eventbrite 75 places. Puis on était obligé d'en rajouter parce qu'on a eu une demande jusqu'à 90 équipes. Donc, ça a super bien fonctionné et ça l'a amené à des rallyes d'automne et ça l'a amené aussi à une entente avec la Chambre de commerce pour un rallye des commerçants qui, malheureusement, avec tout ce qu'on connaît, on l'a twisté un peu tout ça, mais on va revenir à la charge avec d'autres idées, tout ça. Donc, on a parti une branche rallye chez SDL avec ça. Donc, on va continuer dans les rallyes. Tu dis, tu sais, c'est un peu ça aussi qui a sauvé le tir. Est-ce que tu dirais aussi que c'est ça aussi qui a un peu sauvé... souvent, comment je pourrais dire ça, on se définit par notre entreprise. Oui. Fait que quand on voit que là, les événements, tu sais, là, on va se dire, là, ta compagnie, c'était right on dedans, là. Oui, exactement. Ça a vraiment été touché. Est-ce que tu dirais que ça t'a permis de dire, OK, là, ils ont encore besoin de moi? T'as-tu vécu un petit cafard ou pas pantoute? Non, je l'ai vécu. Je me suis dit, oh my God, qu'est-ce que j'ai fait? Et j'ai eu des offres d'emploi. Et c'est là que c'est arrivé. C'est vraiment ce déclic-là de dire, Dominique, viens travailler pour nous autres, il n'y a pas de problème, tout ça. Nous, on a de la job pour toi. Et j'ai regardé l'offre, puis je me suis fermé les yeux. Je me suis dit, ah non. Il me reste du jus. Il me reste du jus à donner chez SDL et il me reste des choses à prouver. Maintenant, si tu veux le faire, il y a une pandémie. Comment qu'on fait ça? Puis
C'est là que, ouais, let's go, on ouvre la machine, tout ça. J'ai des super collaborateurs. SDL, c'est moi qui est devant la caméra, même aujourd'hui, mais SDL, c'est plein de gars et de filles qui ont des jobs à temps plein, qui, par la bande, travaillent pour moi et avec moi, je vais plus dire avec moi que pour moi, à créer des concepts, à me donner des idées, puis grâce à eux autres, ben, c'est un peu mon gaz dans le fond, là, puis qui m'ont stimulé, puis m'ont dit OK, parfait. Puis je disais, je disais aux gens, j'ai eu des offres d'emploi, j'ai eu des offres d'emploi. Non, fais pas ça. C'est ce que je me faisais dire. Reste, fais pas ça, essaye de passer au travers. Puis là, quand tu te fais dire ça, tu te dis OK. Ils croient encore en moi. Exactement, les gens croient encore en moi, croient encore en la business. Parfait, il faut que je passe au travers. Puis c'est vraiment ça qui m'a donné le. Puis c'est dans mon ADN, hein, c'est l'événementiel, c'est quelque chose que je fais depuis plus de 25 ans. Fait que c'est ça, c'est ta vie finalement. Exactement. Puis ça va le rester, tout ça, malgré qu'on ajoute d'autres secteurs, comme exemple la camionnette qu'on parlait, le camion avec les écrans, c'est beaucoup plus marketing, promotion, mais nous, on va l'amener d'un côté événementiel. Mais puis ça reste l'ADN de SDL qui est vraiment l'événementiel. Ouais. Toi, jeune, t'étais timide. Qui l'aurait cru? T'étais timide, tout ça. Est-ce que tu peux me dire où est-ce que ça a commencé? C'est quoi le déclic qui a fait que, OK, Dominique, là, il est devenu le bouffon, il aime animer? Je pense que j'ai toujours été un bouffon chez nous. Pour ma famille, tu sais, plus loin que je me rappelle, moi, mon frère puis mon cousin, je les nommerai pas, mais bref, on faisait des spectacles dans le sous-sol comme la majorité, là, nous autres, en se déguisant, tout ça. Puis, dont un mémorable là, que ma famille en parle encore, puis on était haut comme ça. Mais bref, c'était la famille. Tout de suite à l'extérieur, j'étais très réservé. Puis, le déclic s'est fait en secondaire 5. En secondaire 5, le prof de français nous dit « Vous avez un exposé oral à faire. C'est sujet libre. Faites ce que vous voulez. Et puis, moi, je vais vous évaluer là-dessus. » Donc, moi, j'arrive à la maison et je dis ça à ma mère qui a une garderie à la maison, donc des jouets, mais aussi des costumes. Et elle dit, ben déguise-toi donc, tu vas peut-être être un peu moins gêné, puis tu te déguises toujours dans le sous-sol en train de faire des numéros. Et là, je suis parti de là et j'ai inventé un savant fou qui a inventé, lui, une pilule, une pastille qui s'appelait antiscolaire. Antiscolaire, là, en 2 mots, tu prenais ça et tu étais bon à l'école. Donc, aucun problème. Et là, moi, je prends mon courage et mon costume à 2 mains et ma boîte d'antiscolaire et je me présente devant ma classe de français. Dominique, c'est à ton tour. Et tabarnouche. Je m'en vais en avant, un petit shake normal. Et là, je me déguise et je leur présente ça. Et à la fin de mon exposé, tout le monde se lève et applaudit. Est-ce qu'ils applaudissent le fait qu'antiscolaire, ils n'auront plus besoin de travailler à l'école ou ils applaudissent la performance? J'ai aucune idée. Mais j'ai un frisson qui me passe et je me dis, my God, j'aime la clap, j'aime cette ambiance-là. Qu'est-ce qu'on fait? Je reviens à la maison et je dis ça à ma mère qui est fière de son coup fois 1000 et qui me dit justement dans le journal local, ils cherchent des animateurs pour le camp de jour, le terrain de jeu de la ville. Tu devrais aller appliquer. Je me crée un CV. On est en secondaire 5. Je me crée un CV, j'envoie ça, je passe l'entrevue, je suis engagé, je passe un été incroyable, on me nomme la recrue de l'été. Et là, l'animation est en moi et n'est plus jamais ressortie. Ça a été des années de camp de jour. Là, je vais les nommer, mais Animation Jeunesse Vaudreuil, qui est devenue Animation Jeunesse Vaudreuil d'Orion, le Centre Notre-Dame de Fatima, la base de plein air Les Cèdres, anciennement Les Forestiers. Ça a été toutes des belles écoles d'animation pour moi. Puis ça l'a amené à plein de belles affaires, dont la création d'SDL, entre autres, mais on est passé par plein de chemins. Puis après ça aussi, parce que, tu sais, moi, je trouve que ça demande beaucoup de guts. Tu as aussi été géo. Exactement, oui. Tu as changé de pays, connais personne, tu passes. Ça aussi, c'était, ça a été quelque chose, parce que je reçois un appel. Puis je sais pas, hein, ça fait longtemps, c'était en 97, 98 que je suis parti, en même temps que j'ai créé SDL. Donc, l'hiver 97, le 4 décembre, je reçois un appel d'un ami qui me dit « Dominique, est-ce que tu fais encore de l'animation pour enfants? » Je dis oui, ou l'été, tout ça. Mais là, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Et puis, la ligne est mauvaise. Je suis là, OK, écoute, en ce moment, j'ai 3 jobs à temps partiel. Puis, je complète un deck en loisirs, tout ça. Mais je suis tanné d'aller à l'école. Est-ce que j'ai le droit de dire ça? Je suis tanné d'aller à l'école. Et il me dit, écoute,
Je suis au Club Med à Punta Cana, en République dominicaine. On a besoin d'animateurs pour les enfants pour venir compléter la saison. C'est quoi ça, compléter la saison? C'est de janvier à avril. Viens-t'en. Oh, comme ça. Wow. Ben, il faut que tu passes une entrevue. OK, quand, comment ça se passe? Vous êtes là-bas, tout ça. Bien, il dit, je vais te passer mon chef de village, parce que c'est comme Astérix et Obélix. Dans un Club Med, c'est des chefs de village. Puis Facebook, on n'existe pas. Non. On est dans les débuts même d'un accès Internet. Hotmail, tout ça. Là, c'est les débuts. D'ailleurs, il m'a même faxé la liste de vêtements que je devais amener. Donc, par fax, qui est arrivé comme ça. Fait que l'entrevue, c'est au téléphone, là. L'entrevue, c'est au téléphone, mais moi, j'ai dit, écoute, Steve, mon ami qui m'appelle, j'ai dit, je ne parle pas anglais ou presque pas, puis je parle pas espagnol, puis tout est en République dominicaine. Et il dit, ah, pas de trouble, mon chef de village, c'est un Québécois. OK, quand est-ce que je passe l'entrevue? Maintenant. Ouais, salut Dominique, il paraît que t'es bon pour faire de l'animation. Parfait, on t'attend en janvier. Fait que j'ai dit, c'était ça l'entrevue? Il dit, ouais, il dit, je t'ai vendu, tout ça. Fait que je dis, OK, parfait. Wow. Donc, du 4 décembre au 4 janvier, j'ai dû, en 1997, trouver des shorts, une chemise fleurie, ce qui est très facile aujourd'hui, là, tout ça. Mais à cette époque-là, on voyageait moins, tout ça. Je me suis ramassé dans des friperies sur la rue Mont-Royal à Montréal pour essayer de me trouver une chemise Miami Vice un peu pour la soirée tropicale. Trouver des pantalons blancs, trouver un paquet de trucs pour m'en aller avec tout mon beau bagage au Club Med. Et c'était la première fois que je voyageais. J'ai fait faire mon passeport express, tout ça. Wow. Et mes parents sont venus me porter à Mirabel à cette époque-là où j'ai pris un avion, un vol nolisé jusqu'à Punta Cana avec un billet aller seulement. Le 4 janvier 98. Qu'est-ce qui s'est passé le 5 janvier 98 pour toi? Puis pour tout le monde? C'est le verglas. Le verglas. J'ai été pris là-bas. Donc, j'ai pas pu revenir. J'ai vraiment fait un long terme au Club Med, tout ça. Moi, j'ai pas vécu le verglas, mais j'étais sous les palmiers, dans le sable pendant le verglas. Et puis, ça a été ma première expérience. Et c'est là que la double dose d'adrénaline et d'animation est rentrée en moi. Puis j'ai fait, oh my God, c'est ça que je veux faire dans la vie. Et quand je suis revenu, j'ai créé SDL Animation. Parce que là-bas, dans le Sud, t'as pas juste animé. Finalement, là, t'es devenu barman. Oui, ça, il y a un paquet de trucs. Là, en 98, j'étais au Club Med. Après ça, les autres années d'après, je me suis fait engager par Air Transat via Nolitour. Et puis, je suis devenu, avec un de mes collègues ici de Vaudreuil-Soulanges, on est devenus les deux responsables de l'animation d'un hôtel dans une vieille destination au Mexique qui s'appelle Acapulco. Et puis, on était quelques années à Acapulco à animer là. De là, je suis devenu représentant à destination pour Tour Mont-Royal. Donc, j'accueillais les gens, je vous vendais des pyramides, des tours avec les dauphins, etc. Wow. Et puis, un de ces étés-là, en 2003, je suis tombé sur un bateau de croisière où j'ai été barman sur un bateau de croisière. Je me suis promené sur la Méditerranée pendant 5 mois et demi à découvrir la France, l'Espagne, l'Italie, le temps d'un contrat, tout ça, puis à faire un petit peu d'animation, même derrière mon bar, tout ça, pour divertir les clients. Puis t'as jamais été un peu inquiet de dire, je m'en vais, je connais personne? Écoute, ça, c'est drôle parce que moi, je le voyais pas, ça. Je le voyais pas. Je me dis... Et là, je parlais déjà espagnol. Et mon anglais s'était amélioré. Donc bon, il n'y avait plus de barrière de langue, tout ça. Donc, c'était juste de... m'amuser. On s'en va là, on s'en va s'amuser, on s'en va découvrir. Sur le bateau de croisière, j'ai trouvé ça très difficile là, d'être enfermé dans une chambre qui est pas très grande, puis t'es deux là-dedans. Honnêtement, dans la salle de bain, tu peux brosser les dents et faire tout en même temps, là, quasiment de te doucher. Et dans cette position-là, disons. Donc c'est vraiment petit, puis, mais tu apprends à vivre en communauté rapprochée, c'est incroyable. Il y avait comme 57 nationalités sur le bateau aussi, tout ça. Fait que tu découvres plein de choses. C'est un apprentissage incroyable, là, même au niveau culturel. Là, oui. Donc, moi, je me l'ai pas posé cette question-là. Je suis parti, puis je me suis dit, si j'aime ça sur le bateau, je vais en faire une carrière. Puis après un terme, je me suis dit, je l'ai vécu, c'est cool, tout ça, mais on va revenir à nos amours en animation. Puis tu avais toujours besoin de t'en revenir à SDL, exactement, parce que c'était l'été qui était plus populaire. Fait que l'été, tu revenais, tu roulais ta business, après ça, tu repartais. SDL là, a été pendant 10 ans à temps partiel pour moi, parce que je repartais l'hiver, puis je revenais l'été, puis ce qui est le fun, c'est que j'ai des super bons clients. On parle pas de mariage. Mariage, en principe, on se marie une fois, en principe. Donc, c'est des clients d'un seul coup. Oui. Mais les municipalités, par exemple, qui m'ont donné des chances au début, comme Vaudreuil-Dorion, par exemple, qui a été mon premier gros client, eux savaient que moi, l'hiver, ils m'engageaient pas pour leur carnaval d'hiver, j'y étais pas là, mais que l'été,
telle Le fête, telle fête, cirque, telle fête, ouais. telle fête, exactement. SDL était là, il n'y a pas de problème, donc on l'appelle. Donc moi, je revenais, puis c'était tout à fait normal de Wow. travailler. Puis quand le froid reprenait, puis que je mettais ma petite veste comme aujourd'hui, ben là, je savais que il y avait quelque chose qui se passait, puis on repartait dans le sud. Est-ce que ça... Mais là, parce que là, SDL, ça prend tout ton temps. Oui, hein? exact. Parce que c'est... Mais est-ce que ça te manque? Des jours, oui, tout ça, mais je suis fier du bébé qui est SDL, Oui. c'est encore un bébé pour moi, là. Donc, ben oui, tu sais, il y a des fois... Moi, j'ai toujours un vieux rêve, c'est quasiment d'aller finir mes jours là-bas, si ça se dit comme ça, mais Oui. tu sais, j'ai pas lâché de voyager, par contre. Et avec toutes ces années-là, ben, je me suis fait des amis incroyables là-bas. Donc, j'ai une deuxième famille qui est Tu au vas les Mexique. voir. On va les voir, tout ça, puis au lieu d'aller dans des tout inclus, ben on va sur du Airbnb ou on s'en va rester chez quelqu'un. Puis, un ami, mais c'est ça. Mais oui, des fois, je me dis, oh my God, mais cette époque-là d'animation, puis cette époque-là de représentant en destination, elle est derrière moi, mais elle est derrière tout le monde aussi. Le modèle d'affaires des entreprises, des agences de voyage a complètement changé. Donc, il y a presque plus de Canadiens ou de Québécois qui travaillent à destination. Fait que si vous remarquez, puis vous allez au Mexique ou à Cuba, tout ça, maintenant, vous êtes accueillis à l'aéroport par des locaux. Oui. Et quand vous arrivez à l'hôtel pour ce qu'on appelait le briefing ou la séance d'information, ce sont souvent des Mexicains ou des Cubains qui vont baragouiner ou parler français qui vont vous faire ces rencontres-là. À mon époque, c'était sur la Riviera Maya, par exemple, où j'ai été pendant 4 ans, on était 8 Québécois et 2 Françaises qui représentaient Tourmont-Royal. Donc, les gens étaient accueillis en français, tout ça. C'est pas bien grave, tout ça, mais je pourrais pas retourner à ces anciens amours-là tels quels. Parce que ça a évolué. Ça a évolué, ça a changé, tout ça. Puis c'est à un moment donné, c'est économique. Tu sais, une entreprise comme Air Transat ou Tourmont-Royal qui dit, on engage des locaux, on n'a pas besoin de les loger, de les nourrir, tout ça. Donc, c'est de la business. Mais cette époque-là était très, très le fun. Puis tu as fait aussi de la télé, tu sais, de l'animation de foule. Exact. Puis tu en as fait pour plusieurs. Oui. Ça, c'est un hasard aussi. Puis on va faire du name dropping. Alors, à cette époque-là, Patrick Rozon, qui est rendu directeur du volet francophone de Juste pour rire, qui était un ami à l'époque, on était Gogoun et Boum Boum. Donc, au Centre Notre-Dame de Fatima. Et puis, Patrick, lui, roulait déjà avec Juste pour rire, tout ça à temps partiel. Et il était le directeur de la rue, de tout ce qui se passait Juste pour rire dans la rue. OK. Et puis, il m'appelle puis il me dit, j'ai besoin d'un animateur pour une scène qu'on appelait la guinguette à cette époque-là, qui était commanditée par la SAC. La SAC, oui, mon ami de la pandémie. Donc, on a besoin d'un duo, tout ça. Il y avait une fille aussi que je connaissais. Donc, on est parti, on est allé en casting cette fois-ci. Puis, on a été engagés pour devenir Monsieur et Madame Bienvenue, qui souhaitaient la bienvenue aux gens sur la scène où est-ce qu'on présentait des humoristes de la relève, qui sont aujourd'hui les humoristes qu'on voit. Exactement. Donc, eux, juste pour anecdote, ma voisine à côté, qui était la femme forte à l'extérieur, c'était Mariana Mazza. Donc, tout ça. Donc, on a fait nos débuts à Juste pour rire ensemble. On a pris 2 chemins différents, mais elle, ça va très bien pour elle. Et puis, donc, de ce contrat-là, il y a un agent qui est venu me voir et me dit, est-ce que tu es animateur de foule à la télé? Je dis non. Est-ce que tu aimerais le devenir? Oui. Et de fil en aiguille, avec cet agent-là, ça n'a pas fonctionné, mais il y a eu d'autres avenues qui se sont faites que toutes les portes se sont ouvertes devant moi. Et je me suis ramassé à TVA, à Radio-Canada, à V, Nouveau maintenant, à TFO, donc Télé Franco-Ontario, et aller faire de l'animation de foule, soit en remplaçant ou soit pour mes propres contrats. Donc, j'ai touché, exemple, à Génial, avec Stéphane Bellavance, où j'ai animé la foule, Le Tricheur, à TVA, TFO, Télé Franco-Ontario, c'était une nouvelle série pour des jeunes du primaire qui s'appelait Au Défi. Donc, j'étais l'animateur de foule. On est allé tourner à Toronto et à Sudbury, dans le nord de l'Ontario. Donc, oui, j'ai touché à la télé avec France Castel et Michel Barrette, qui avait un show sur l'heure du midi qui s'appelait Au Plaisir. Oui. Donc, on allait tourner à Radio-Canada, tout ça. Donc, oui, j'ai fait l'animation de foule. Puis, à un moment donné, par défaut, j'ai commencé à refuser quelques petits contrats pour SDL, encore une fois. Il fallait voir, est-ce que je continue en animation de full télé ou est-ce que je continue sur SDL? Puis à un moment donné, SDL... Non, ça se faire les deux. L'horaire ne pouvait plus le permettre. Donc, j'ai commencé à refuser. Puis tranquillement, dans ce domaine-là, t'es la saveur du mois, quelques mois, puis tu peux débarquer rapidement du circuit.
Puis je veux pas dire que je l'ai provoqué, mais d'une façon, oui, en refusant quelques contrats. Puis que, tu sais, dans le fond, toi aussi, ton but ultime, c'était vraiment SDL. Là, oui, que mais à cette époque-là, j'ai eu la demande. Parce que la ligne... C'était pas à temps plein non plus. Ben, ça pouvait le devenir. C'était que... Puis là, tu te dis, est-ce que je suis rendu dans la Ligue nationale de l'animation? Moi, je suis rendu animateur de foule à la télé, comme des noms connus. Donc, tu te dis, oh là 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 là, moi, je suis dans ce circuit-là. Est-ce que je m'en vais là ou est-ce que je garde mon petit bébé qui est SDL? Puis j'ai vraiment, là, de façon naturelle, j'ai dévié vers SDL. Puis, t'es quelqu'un, tu sais, quand on voit ton parcours, t'es quelqu'un d'opportuniste. On essaie. Quand tu vois une porte, tu rentres dedans, t'aimes ça créer? Oui, mais j'ai souvent eu le syndrome de l'imposteur. OK. Les portes, elles s'ouvrent, mais souvent, c'est pas moi qui l'ai ouvert. Okay. C'est pas moi qui l'ai ouverte, la porte. Il y a eu un coup de téléphone, il y a eu « Hey, Dom, je te vois à telle place », tout ça. Et puis, comme exemple, à Juste pour rire, le gérant qui me dit « Est-ce que tu es animateur de foule? » Non. Et moi, mon réflexe, « Est-ce que tu me vois là? » Ben oui, sinon je te le demanderais pas. Fait que j'ai souvent, est-ce que tu me vois là? Même chose, Patrick Rozon, est-ce que tu veux animer la scène? Est-ce que tu me vois là? Ben oui, sinon je te le demanderais pas, tout ça. Fait que souvent, les opportunités, c'est ça. Les portes se sont ouvertes, mais il y a quelqu'un qui a tourné à la poignée pour moi. Et puis je suis chanceux parce que le téléphone n'a jamais arrêté de sonner. Wow. Vraiment. Il n'y a que dans cette période de pandémie-là où je me suis mis à créer des concepts avant de les vendre. OK. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est la première fois que ça m'arrive. Je me suis dit, s'il y a des gens qui le demandent, ou sinon, je vais peut-être envoyer à gauche puis à droite des petites flèches, dire, bon, ben, ce concept-là, ça t'intéresse? Comme le rallye? Oui. Non, comme les rallyes. Exactement. Est-ce que ça te tente, ce concept-là? Oui, parfait. OK, on travaille ensemble. Mais ça, c'est la première fois parce que normalement, je veux pas dire que j'attendais que le téléphone sonne, mais le téléphone sonnait. Donc, oui, parfait, tu veux ça? OK, c'est beau, la date est réservée, let's go. OK, il veut tel truc. On va y monter comme ça. Mais là, pour la première fois, je prenais le chemin contraire. Différent. Exactement. Ouais, même pas contraire, différent. Exactement. Puis c'est quoi que je peux peux pour l'avenir? Pour SDL? Pour Dominique? Pour toi? Qu'est-ce que je peux te souhaiter? Comme on disait au début, je la surfe, la vague. Fait que c'est de rester en équilibre. C'est de rester en équilibre sur cette vague-là, puis après ça, d'atterrir tout en beauté. Ce qu'on souhaite, on souhaite plein de choses. C'est-à-dire que moi, dans ma vision d'entrepreneur, c'est d'avoir bientôt du staff à temps plein avec moi, des développeurs, des créateurs, un local de coworking, un succès immense avec la média mobile, que les gens de la région s'en accaparent, se l'approprient, puis que, let's go, on présente ça. Et puis de rester. Je suis chanceux. Dans cette branche-là spécifique, dans Vaudreuil-Soulanges et les alentours, on n'est pas beaucoup qui travaillent à temps plein là-dessus. J'ai beaucoup d'amis DJ animateurs qui font ça temps partiel, tout ça, des clowns, des animateurs, des magiciens, mais à temps plein dans notre secteur ici. Je suis un des rares, et puis c'est peut-être pour ça que je suis encore là aujourd'hui, et tant mieux, tout ça. Amenez-en de la compétition, il n'y a pas de problème parce que tout le monde a son bout de tarte, son bout de gâteau au bout de la ligne, ça, il n'y a aucun problème. Mais ce que je me souhaite, dans le fond, c'est de pouvoir continuer avec le groupe SDL à animer des événements, que ça revienne comme avant, de sortir la média mobile, d'avoir des gens à temps plein qui travaillent dans cette entreprise-là, et puis qu'on revienne aussi avec nos salons d'exposants pour faire rayonner tous nos exposants puis nos commerçants locaux. C'est vraiment la mission d'être, puisque je m'auto-souhaite. Voilà. Bien, je te souhaite bon succès, puis je sais que tu vas y arriver. Merci. Merci, Dominique. Merci, plaisir.